Madame, Messieurs, bonsoir. Vous êtes nombreux à nous suivre. Vous nous suivez sur Canal Plus 356, vraie version PS Télévision. Nous avons fait des recherches comme promis. Nous vous avions promis de recevoir les candidats gouverneurs, bien sûr, pour savoir qu'est-ce qu'est leur programme, mais aussi les élections des gouverneurs. Et ce soir, nous avons le réel plaisir de vous présenter un fils du pays qui s'appelle Patrick Moukania, que nous disons bonsoir. Bonsoir. Patrick Moukania, nous vous découvrons aujourd'hui. Est-ce que les peuples des Kasaï peuvent savoir qui vous êtes? Vous pouvez parler de vous succinctement. Je m'appelle Patrick, d'ailleurs merci monsieur le journaliste. Je m'appelle Patrick Moukania Mbouyamba. Je suis natif du Congo et je suis du Kasaï. Je suis licencié en droit et en même temps je suis cadre et agent de l'État dans une entreprise, un établissement public de la RDC. En même temps, je suis dans cet établissement élu délégué syndical national depuis plus de 5 ans. Le mandat est exercé. Et nous avons aussi un parcours politique que nous ne voulons pas ici repréciser pour ne pas ennuyer notre peuple. Mais nous avons fait école au sein de plusieurs formations politiques et nous pensons avoir désormais l'expérience nécessaire pour prétendre aussi à notre manière de jouer notre partition dans l'établissement d'un Congo prospère. Alors, vous portez aujourd'hui le fardeau d'être candidat du Kasaï. Pourquoi les Kasaï? Le Kasaï, je le précise, le Kasaï oriental. Ouais, parce que déjà, je suis fils du Kasaï oriental. Ouais. Et je suis rentré parce que j'ai grandi dans le Kasaï oriental. Je connais cette province. Okay. Je sais ce qu'elle était il y a quelques années, avant le découpage et même après. Et je sais lire les souffrances de nos populations à chaque fois que je rentre dans cette province. J'ai vu les années passées et je n'ai pas perçu de la présence publique dans le sens à chercher à améliorer les conditions de vie de cette population. Étant moi-même fils de cette province, je me suis dit, des aptitudes dont je peux disposer, pourquoi ne pas moi-même concourir à briguer le poste de gouverneur, parce que après 14 ans comme agent public, après 5 ans comme délégué syndical dans cette entreprise-là, je pense avoir désormais les leviers nécessaires pour comprendre la mécanique de gestion publique et donc assurer par mon intervention une possibilité d'apporter cette prospérité que le Kasaï attend et nous entendons le faire. On parlera du Kasaï, mais j'aimerais savoir, et les téléspectateurs veulent savoir, vous avez parlé de vous sans parler de votre parti politique. Êtes-vous indépendant ou d'élu de PES? Pourquoi je le pose? Parce que vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui c'est les tickets. Est-ce que vous êtes d'élu de PES? Parce que nous savons que les Kasaï, c'est les fiefs d'élus de PES par exemple, ou de l'Union Sacrée. Ou, qui vous porte? Qui est derrière Patrick Moukania? Merci, c'est une question pertinente. Déjà, je comprends la sociopolitique qui fait en sorte que pour cette province, qu'on puisse l'assimiler à une formation politique, et c'est de droit, bon pas dire de droit, mais c'est tout à fait naturel, mais en même temps, au-delà de la sociopolitique, donc de la politique, que l'on puisse se ranger aussi à la loi que dispose la loi fondamentale elle-même. Elle donne la possibilité et aux formations politiques et aux regroupements politiques, mais aussi aux indépendants de se présenter candidat gouverneur. Justement. Ici, c'est comme pour dire que je suis candidat indépendant. Je ne suis pas candidat d'une formation politique parce que je pense avoir les possibilités de réunir et de fédérer autour de ma candidature différentes sensibilités politiques qui ont réussi à engranger des voix et donc obtenir des sièges au niveau de la province du Kasaï oriental. Ici, nous ne pouvons pas nous dire que cette province doit appartenir à une formation politique. Beaucoup de respect pour la formation politique que vous avez citée. Je parlais l'UDPS, l'Union Sacrée. L'UDPS, effectivement, qui est un patrimoine national. Voilà. Que tout le monde a l'impression d'être un tout petit peu UDPS dans son âme, surtout les personnes d'une certaine génération. Mais en même temps, il ne faudrait pas qu'un parti qui s'appelle UDPS, donc Union pour la démocratie et le progrès social, puisse plonger
la province dans une sorte de diktat où la pensée unique devrait être le maître mot. Il n'y a pas de pensée unique. Okay. Si on est un parti qui se veut démocratique, donc on s'arrime aux règles démocratiques. Et la démocratie renvoie aussi à la pluralité dans l'expression des volontés des populations que l'on appelle le suffrage. La pluralité aussi dans l'expression des ambitions que l'on appelle les candidatures. Oui. Je me porte donc candidature dans le sens à respecter la Constitution qui veut qu'en tant que République démocratique du Congo, que l'on puisse être pluriel dans l'expression des volontés. Je suis donc candidat indépendant. Est-ce que vous pensez que ces députés provinciaux sont capables aujourd'hui de suivre vos beaux discours ou de suivre un mot d'ordre? Comme ça se passe quand le secrétaire général dira ou l'autorité morale, ils suivront. Quelle assurance vous avez de vous porter candidat à gouverneur? J'ai beaucoup aimé toute la vie que l'UDPS a menée depuis 1982 où ce parti a été créé. L'UDPS s'est battu pour que la démocratie s'installe. Et j'ai beaucoup d'admiration pour tous les pères de l'UDPS. Parmi les plus éminents, Feu Étienne Tshisekedi Wamulumba, mais avec eux, les autres aussi, Mbouakem et Kibasa Maliba et tout le reste que nous connaissons. Oui. Mais aussi, après eux, tous ces héros qui ont donné de leur sang pour que l'idéal pour lequel ils se battaient voie enfin le jour. Cet idéal a été consacré le 24 janvier 2019. Lorsque nous avons eu notre première alternance démocratique qui a permis à ce que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, puisse prendre le contrôle de la magistrature suprême. C'est pour moi un acte majeur qui a défini la suite de mon action politique. Je me suis dit que la démocratie est donc réelle. Et tout ce que je puis faire après cette date du 24 janvier 2019, qui a été relayé par l'acte du 20 janvier 2024, où le président a été investi pour la deuxième fois, me montre et me démontre que nous avons le droit d'espérer. Espérer en quoi? Espérer en ce qui a fait que les pères fondateurs de ce pays meurent et versent de leur sang. Il y en a des gens qui sont morts pour qu'on en arrive où nous sommes aujourd'hui. Et nous n'accepterons pas, et ça je peux vous le dire, quelles que soient les intimidations, parce que nous en recevons, nous n'accepterons pas que ce pourquoi le sang a coulé, que ce pourquoi plusieurs sont partis puisse être foulé aux pieds. Et donc, nous ferons en sorte que les libertés fondamentales, les libertés publiques et les droits fondamentaux, entre autres, qui garantissent à chaque citoyen qui s'en pense capable de se porter candidat, de le faire. Et je crois que ça sera à tout l'honneur de l'UDPS. Pour revenir à votre question, les députés. Le mandat du député est, selon la Constitution, pas du tout impératif. Ouais. Le mandat du député n'est pas impératif. Le député, et j'ai l'honneur d'avoir rencontré des députés d'une intelligence qui ne peut être remis en doute en aucun cas. Des députés provinciaux du Kasaï oriental. Effectivement, qui sont donc ici nos électeurs. J'en ai rencontré quelques-uns et je peux vous dire la lucidité avec laquelle ils abordent ces échéances. J'ai rencontré des personnes intelligentes, conscientes des enjeux. J'ai rencontré des personnes au fait des responsabilités qui sont les leurs devant l'histoire. L'histoire retiendra quoi? Qu'il y a eu en 2023 des élections qui ont porté 20 des élus plus 2 autres cooptés et qui devront décider pour l'avenir de cette province en élisant des sénateurs, mais aussi en élisant un gouverneur qui va réellement travailler pour le bonheur de ces populations. Alors, je veux quand même finir, vous allez m'excuser. Allez-y. 5 ans sont passés. Depuis 2019, nous avons vu comment cette province a été gérée. Je peux le dire pour finir, non, plus ça. Justement, j'allais même en parler. Comment est-ce que la province a été gérée? Nous avions vu Jean Maweja désavoué par sa famille politique, l'UDPS. Après, c'est Kabeya Machiabidji. Une province quand même remplie de divergences en termes de vision politique. Vous pensez fédérer toutes ces forces? Vous pensez gérer les Kasaïens ou partout on dit que ce sont des personnes ingérables? Dont les matins ils disent oui, ils sont avec vous, mais le soir ils vous désavouent. J'ai l'avantage d'être Kassaïen et je pense que je suis gérable.
Et je pense que mes semblables sont autant gérables que moi. Si donc nous pouvons être nombreux comme moi à être gérables, donc on peut être géré et cette province aura un gouverneur qui va gérer les Kassaïens. Ça c'est de un. De deux, je parle difficilement des individus. Ok. Je sais qu'il y a eu des gouverneurs qui ont fait leur temps et chacun, dans les limites de ce qu'il pouvait faire, a donné le meilleur de soi, je le présume. Mais à ce stade, nous sommes devant d'autres enjeux. Les enjeux actuels, ils doivent être arrimés par rapport aux défis de notre temps. Quelqu'un a dit, et je pense à juste titre, François-René, vicomte de Chateaubriand, pour être l'homme de son pays, il faut être l'homme de son temps. Je pense que le temps actuel appelle qu'aux destinées de cette province, il puisse y avoir réellement les hommes du pays, qui devraient être en même temps les hommes de ce temps. Un temps de la modernité, un temps où celui qui ne se prête pas à la cadence dans laquelle nous nous retrouvons, il risque de rester à la traîne. Et nous ne pouvons pas nous permettre, alors que nous sommes 26 provinces, oui, et que nous sommes l'une des provinces riches, que nous puissions, dans ce monde rempli de mutations, rester à la traîne. Nous devons donc avoir un leadership visionnaire, un leadership qui comprend les enjeux, un leadership qui sait exactement placer la province au fait de ces défis qui sont d'un autre genre et d'une complexité totalement difficile à cerner, qui peuvent rentrer de l'écologie, qui peuvent rentrer des changements climatiques, qui peuvent rentrer dans la stabilité politique, qui peuvent aussi pénétrer différents ordres. Nous avons besoin d'un leadership qui comprend ces choses et d'une expérience et d'une énergie que la jeunesse peut aussi apporter. Et je pense, avec ma jeunesse, ouais, avec mon expérience, je pense que nous avons les capacités, les aptitudes, les atouts, l'expérience et aussi l'expertise pour devenir la réponse au véritable fléau qui gangrène notre province. Et nous sommes prêts. Alors, nous allons chuter, mais les Kassaïens ou les peuples kassaïens se rencontrent. Moi, si je ne pose pas cette question, aujourd'hui, nous voyons comment est-ce que les Kassaïens est vilipendé de partout, parce qu'il y a presque exode rural où ils sont dans les au Katanga, à Kinshasa, il y a presque exode au Kasaï. Qu'est-ce que vous allez faire des particuliers que les autres n'ont pas fait pour redorer l'image du Kasaï oriental? Déjà, je salue... Quelle est votre touche particulière? Je salue les actions menées à l'heure actuelle par le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour faire en sorte qu'il implémente de la cohérence dans la gestion publique. Telle enseigne que désormais, à lire les actions qui sont menées par le gouvernement de la République, on sent que ce n'est pas de manière épars, et parce que les actions ou l'action gouvernementale est menée. Le problème de l'exode rural n'est pas qu'une question kassaïenne, bien qu'avec la démographie kassaïenne, lorsqu'elle effectue cet exode, cela se fait ressentir dans les communautés qui la reçoivent. Enfin, mais ce que nous allons faire en interne, c'est d'abord d'encourager l'investissement. Et nous y tenons mordicus. Mais aussi avoir des campagne citoyenne pour redonner la fierté au Kassaïen de rester chez lui. C'était d'ailleurs son identité à l'époque. Il aimait être chez lui. Et c'est possible de le faire parce que nous avons les atouts. Donc nous allons faire en sorte d'avoir des investissements qui vont nous permettre de créer de la richesse avec des unités de production, avec la création et de favoriser aussi l'installation des services publics essentiels de l'État pour permettre à ce que l'on prenne en charge un certain pan de la vie nationale. Et c'est possible. C'est possible avec volonté. Je vais vous donner un exemple, c'est une anecdote. Je préfère un exemple. Lorsque je suis élu délégué syndical avec des camarades, nous trouvons l'Office congolais de contrôle dans une situation exécrable. Nous y mettons de l'énergie et dans les contacts avec le partenaire employeur, nous arrivons à résorber une situation totalement difficile, était impossible à gérer à l'époque. Nous l'avons fait. Aujourd'hui, dans cette entreprise, vous y allez, il n'y a pas d'impayement. Le salaire est régulier et nous avons réussi à l'augmenter pratiquement 2 fois, on l'a plus que doublé en 5 ans. Nous l'avons fait avec la volonté, avec la hargne, avec la perspicacité. C'est depuis ce temps que j'ai compris que rien n'est impossible à celui qui croit. Et nous y arrivons.
Malheureusement, les temps nous est imparti. Une petite question. Nous avions un peu fouiné sur votre vie. On a compris que vous étiez à l'OCC, délégué syndical. Qui est derrière vous? Est-ce qu'il y a Félix-Antoine Tshisekedi derrière vous? Qui est derrière vous? J'ai beaucoup d'admiration pour le président de la République. Et sincèrement, même avant qu'il devienne président de la République, j'aime son courage, j'admire sa ténacité, mais j'admire aussi son côté démocrate. Un démocrate parce qu'il a grandi dans un moule de démocratie. Je ne pense pas qu'il soit le genre à être derrière X ou Y pour qu'il puisse lui donner une place sur le soleil. Qui est derrière moi? Ouais. Moi d'abord. Je suis derrière moi. Qui est derrière moi? Foncièrement chrétien, je peux dire le Seigneur. Qui est derrière moi? La volonté de servir. Cette volonté de servir est derrière moi. Elle me bouscule, elle me réveille le matin, elle me titille la journée, elle me bouscule la nuit. La volonté de servir est derrière moi. Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs. Nous pensons que nous allons élaborer une émission où nous allons même faire des descentes sur terrain dans les Kasaï pour essayer de vous montrer les réalités, mais aussi nous croyons que Patrick Mounkania sera élu gouverneur et nous allons essayer de voir s'il va réaliser ce qu'il dit, parce que nous sommes vraie version, nous sommes dans la recherche, mais nous sommes aussi dans l'investigation. Restez branchés sur nos antennes. Au revoir.